directeur technique national, on en parlait tout à l'heure, outre la préparation des futurs entraîneurs, il y a également la détection qui a si bien marché en France ces dernières années avec plein de jeunes qui sont arrivés au plus haut niveau. Comment va d'abord cette détection et comment éventuellement la réactiver ou l'animer? Déjà, je vous dis, je fais un inventaire de ce qui existe et puis on verra comment l'améliorer, mais on a de bons jeunes en France, on le sait. Ah, ils partent tout de suite dans les grands clubs étrangers, quoi. Oui, mais ça, le football est mondial maintenant, il faut l'accepter. La seule chose, pour protéger un peu plus nos formations un peu plus tard. Pour le moment, c'est une histoire qui marche bien, la formation. Il n'y a pas de courbe qui descend un petit peu. Écoutez, il y a moins de 17 ans, on était en quart de finale et ils ont perdu contre le vainqueur. Enfin, ils ont perdu contre l'un des finalistes qui est l'Espagne, mais ils avaient perdu uniquement un groupe contre le vainqueur qui était le Nigeria. Donc on est au niveau mondial, bien au niveau des jeunes. On est régulièrement dans les championnats d'Europe et les championnats du monde, ce qui n'arrivait pas il y a quelques années. Je crois qu'il y a une poussée de très bons jeunes. Ce qui fait la différence, c'est le joueur d'exception. Samir Nasri, par exemple. Il faut peut-être espérer. En tout cas, c'était avant, c'était Zidane. Avant Zidane, c'était M. Platini. Et peut-être pour Samir Nasri, né il y a 20 ans à Marseille. C'est un exemple de la formation effectuée à l'Olympique de Marseille. Il est arrivé à l'âge de 12 ans. Regardez ces images, elles sont formidables, plein de fraîcheur. C'est un reportage préparé par Sébastien Barneux avec Boris Kobakotti. Avec les garçons de bonheur, on n'a pas le droit de savoir que les gens sont des que pour ça, moi. C'est pas des figurines bien, moi. Il faut pas oublier que nous, les garçons, il n'y a pas de pression particulière, c'est le haut niveau. Donc, il faut être compétiteur, c'est tout, hein. Samir Nasri a 12 ans quand ces images sont filmées. Ce jour-là, il marque 3 buts et remporte son premier vrai trophée, champion de Provence. Pour celui qui l'a recruté, ça saute aux yeux, il est de la trempe des très grands. C'est à moi, c'est mon petit voyou à moi. C'est mon fils. J'espère que c'est la première génération en 2010. En 2010, pourquoi pas, hein. 5 ou 6 en pro. Ça serait le rêve, hein. Et tous les éducateurs du club, donc Samir, tous les responsables du club, donc comme lui. Je vous dis, c'est un bon moment de temps, je veux dire. Parce que j'ai connu son formation, c'était mon j'avais fait son formation. J'ai franchi tous les échelons. À 14 ans, il m'a fait jouer au CFA. Alors, j'étais un petit dernier. Irrésistible ascension, champion d'Europe à 16 ans. Dans la foulée, il signe son premier contrat pro et quand José Anigo le lance dans le grand bain de la Ligue 1, il n'a que 17 ans. Pour moi, c'est magique, je vois pas mal de choses. Et, déjà, lors de la troisième journée, à Nice, il me prend dans le groupe, il est 17e pour me faire voir un peu comment ça se passe. Déjà, là, je suis aux anges, après, au bout de la 5e journée, il est mis sur le banc. Et là, je ne croyais pas après me faire entrer, donc... Stade Bonal à Sochaux, le championnat de France découvre le joyau marseillais. Très vite, on le compare à un autre minot, Zinedine Zidane. Ses dirigeants veulent le protéger au maximum. Il ne fait que des bouts de match, mais Nasri devient rapidement indispensable. Aujourd'hui, à seulement 20 ans, il compte déjà 97 matchs de Ligue 1. On le voit quand il se dépasse, on le voit partout commencer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait partie des stars du football français. L'important, c'est de ne pas se prendre pour un mort, de garder les pieds sur terre, de savoir ce qu'on veut et de pas oublier de bien et puis de s'en mettre un peu chance, c'est ça la force. Le professionnel de haut niveau, c'est ce qui fait la différence entre un grand champion et un très bon footballeur. Et aujourd'hui, c'est une force dans la tête et il faut avoir un très bon amour. Garder la tête froide, convoité cet été par les plus grands comme le Real Madrid, Nasri refuse de quitter Marseille. J'ai décidé de rester. Moi, je suis content de Marseille puisque
supporter à Marseille, donc il fera les beaux jours de Marseille. Je pense que c'est une forme d'intelligence de sa part à des gens qui s'en occupent que de le laisser mourir dans un club comme Marseille, mais j'espère que, non pas Marseille, mais le football français, il tient un joueur de très grand talent. La Ligue des Champions, c'est magique, mais à Marseille, c'est encore plus, parce qu'on connaît la faveur du public, on sait l'engouement qu'il y aura. Donc, ça, c'est bien, il y aura de grands matchs, et moi, j'ai envie de jouer ça. Ils ont les armes, ils ont les moyens, ils ont une équipe, ils ont un public pour le faire, mais j'espère qu'ils feront pas simplement bonne figure. Je suis optimiste, il le faut. Gérard, il y a un autre joueur que vous aimez bien, c'est Karim Benzema. Vous misez gros sur lui. Hein. Je pense qu'il sera aussi grand que sa mère. Et je crois même qu'on le découvrira encore plus au fur et à mesure de la saison s'il ne se blesse pas. Il a déjà marqué 8 buts. 8 buts en 7 matchs par l'Olympique Lyonnais. Hein. Donc si c'était Pedro Paredes, là, c'est formidable. Voilà, on dit déjà que c'est formidable. C'est exceptionnel. Et on le verra à l'œuvre mercredi en direct sur TF1 pour le match du Nou Camp entre Barcelone et l'Olympique Lyonnais. Première journée de la Ligue des Champions. Merci Gérard d'avoir été avec nous ce matin. Si vous êtes un amateur de sport à la télé, vous n'allez pas vous ennuyer aujourd'hui. Juste après le journal de 13h de Claire Chazal, ce sera le Grand Prix de Formule 1 à Spa-Francorchamps. Et puis à 20h40, ce sera le journal de la Coupe du Monde de rugby avant le coup d'envoi de Namibie-France. Très belle journée quand même sur TF1. Merci Gérard.